Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler avec toi de gestion de risque en propre firme. Le but de cette vidéo c'est vraiment t'expliquer ma méthode de gestion de risque pour passer plus rapidement les examens et garder le plus longtemps possible un compte financé et bien sûr avoir le plus de paiements possible. Cette vidéo c'est un peu le fruit de mon expérience en propre firme, de tout ce que j'ai appris au travers de ma formation sur YouTube ou même des formations payantes et je pense que ça va t'apporter beaucoup de valeur. Je vais essayer de tout résumer de manière assez concise. La vidéo elle va pas durer non plus trop longtemps mais tu auras toutes les informations nécessaires pour réussir tes objectifs en propre firme parce que je sais que c'est le but de beaucoup de personnes dont moi-même et donc vraiment hâte de commencer cette vidéo. Comme d'habitude avant que ça commence, n'hésite pas à aimer la vidéo pour soutenir mon travail et à t'abonner pour être au courant des prochains contenus. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Avant que ça commence, n'hésite pas à te prendre à manger ou à boire et puis nous on est parti ensemble pour la vidéo. Le premier point que je voulais voir avec toi, c'est tout simplement la différence entre un examen et un compte financé. La partie challenge d'un examen et la partie vérification et la partie financée quand on a réussi à passer les deux phases. La plus grande différence qu'il y a entre ces deux types de comptes, c'est bien sûr que sur un compte financé, c'est là que tu vas commencer à vraiment gagner de l'argent. Alors que sur un compte challenge ou un compte vérification, les deux phases en fait que tu dois passer pour devenir financé, bah, c'est un compte démo. Alors après, compte financé c'est aussi un compte démo mais là tu gagnes de l'argent. Et donc bien sûr en sachant ça il va falloir opter pour une gestion de risque différente entre ces deux types de comptes. Et donc c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc pour commencer ce qu'il va falloir faire c'est adopter une stratégie de drawdown et de draw-up. Donc qu'est-ce que c'est une stratégie de drawdown et de draw-up? Je t'en avais déjà parlé dans différentes vidéos. C'est tout simplement définir des paliers par rapport à sa stratégie, par rapport à son risque aussi, où quand tu vas perdre, et tu vas diminuer ton risque à chaque palier. Imaginons ton palier 1 c'est de 0 à 2%, tu risques 1% dans ce palier là, et ton drawdown 2 c'est on va dire moins 2 à moins 5%. Et ben dans ton palier 1 tu vas risquer 1%, et dans ton palier 2 tu vas risquer 0,5%. Et en fait tu vas diviser ton risque à chaque fois que tu descends, et si imaginons tu es au palier 2 donc de moins 3 à moins 5%, et que tu repasses à ton palier 1 donc de 0 à moins 3%, tu remultiplies ton risque, donc ça te permet de perdre le moins possible si tu enchaînes les trades perdants, et de rattraper par la suite ton drawdown en multipliant ton risque quand tu repasses les paliers du dessus. Et une stratégie de draw-up c'est exactement la même chose sauf que c'est l'inverse. Tes paliers de draw-up ça peut être de 0 à 2%, tu risques 1%, plus de 2% tu risques 1,5%, etc., etc. En fait ça te permet d'augmenter ton risque en ayant déjà du profit sur ton compte pour en fait te sécuriser. Et imaginons tu as ton palier 2 en fait plus de 2% sur ton compte et que tu redescends à ton palier 1, bah tu divises ton risque. Et donc c'est vraiment cette stratégie là qu'il va falloir adopter, notamment pour la partie challenge et vérification. Et après pour le compte financier tu verras c'est un petit peu différent, on va en parler juste après. Pour continuer, ce que j'ai décidé de faire c'est te donner un exemple de ma gestion de risque en challenge. Alors comme tu le vois j'ai une table de risque. Je précise aussi que cette table de risque là tu peux la télécharger avec mon écosystème Notion, c'est le premier lien en description. Et tu peux toi aussi personnaliser ta table de risque. Et donc tu vois que sur la table de risque, tu as tes propres paliers de drawdown et de draw-up. Donc tu as tes paliers de drawdown juste ici et tes paliers de draw-up juste ici. Donc là comme tu vois, mes paliers à moi, donc de 0 à moins 2% je risque 1%, de moins 2 à moins 3% je risque 0,5%, si je dépasse moins 3% je risque 0,25%. Et après j'ai plus de paliers parce que j'estime que c'est pas la peine après de diviser encore plus son risque, c'est déjà largement suffisant. Et pareil mes paliers de draw-up, tu vois que de 0 à 2% je risque 1%. Et supérieur à 2%, je risque 2% par trade. Aussi, tu vois que ma perte max par jour, c'est 2% entre 0 et moins 2%, 1% de moins 2 à moins 3 et 0,5% si je suis en dessous de moins 3% parce que je m'autorise 2 trades maximum par jour. Donc là, pareil, 2% par jour maximum de perte tolérée. Et si je suis au-dessus de 2%, je tolère 3% de risque maximum par jour. Donc c'est-à-dire que si imaginons j'ai 2 trades en même temps, je ne veux pas risquer 4% dans la journée, il y aura un trade à 2% et un trade à 1%. Et donc tu vois que si je perds, il n'y a aucun problème, je gère mon drawdown. Si je suis dans ce palier-là et que je repasse à ce palier-là, je remultiplie mon risque. Pareil, si je passe de ce palier-là à ce palier-là, je multiplie mon risque. Et donc ça me permet de savoir exactement qu'est-ce que je dois risquer sur mon compte de trading en fonction de l'évolution de celui-ci. Et là, tu peux te dire effectivement pourquoi 2% au-dessus de 2% de profit sur le compte. C'est vrai que ça peut paraître un peu agressif parce que je pense qu'un challenge ou une vérification, il faut le passer le plus rapidement possible, mais pas non plus en faisant le gambler, vraiment en contrôlant son risque parce que en challenge et en vérification, tu ne gagnes zéro revenu. Et donc le mieux, c'est vraiment d'être un peu plus agressif avec ton risque si tu as des profits sur ton compte, comme ça tu le passes plus rapidement. Et donc là imaginons si je suis je sais pas à plus de 2%, donc je risque 2%, j'ai encore un TP, je suis à 4% et que je repère imaginons des trades, je divise mon risque et donc il n'y a aucun risque. C'est soit je réussis le challenge rapidement,
soit je redivise mon risque, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça peut permettre vraiment de réussir un examen beaucoup plus rapidement. Après, t'es pas obligé d'avoir les mêmes paliers que moi. Moi, c'est en fonction de ma stratégie, parce que j'ai une stratégie avec des faibles ratios. Et donc, par exemple, pour le drawdown, tu vois que mes drawdowns sont assez serrés, de 0 à moins 2% et de moins 2 à moins 3 et supérieur à moins 3, parce que je sais que j'ai un taux de réussite assez élevé et que si j'enchaîne les trades perdants, j'ai vraiment envie de gérer mon drawdown professionnellement, parce qu'avec des petits ratios, ça peut être assez compliqué de rattraper un drawdown si tu restes à ton risque initial. Si imaginons tu restes à 1% de risque et tu fais 4 pertes, bah, ça veut dire que tu dois faire 4 trades gagnants pour rattraper ce drawdown. Donc là, je suis vraiment serein, c'est-à-dire que je sais que si j'enchaîne les pertes, et bah voilà, je gère mon drawdown correctement, et je sais aussi que si j'enchaîne les gains, bah je réussis mon challenge très rapidement. Et donc c'est vraiment ça que je te conseille de faire dans ton trading, de choisir des paliers qui correspondent à ta stratégie, aussi d'adopter un risque qui corresponde à ta méthode également en fonction du taux de réussite, etc. Et il ne faut pas avoir peur d'être un peu plus agressif en challenge et en vérification, parce qu'encore une fois, le but c'est pas de rester un an sur un compte challenge ou sur un compte vérification, c'est de réussir le plus rapidement possible, mais toujours de façon professionnelle et pas faire n'importe quoi avec ton risque. Également, je vais te montrer ma gestion de risque en vérification, donc là c'est exactement la même chose. Ce qui va changer par rapport à mon compte challenge, c'est juste en fait ce palier là. Tu vois que en challenge supérieur à 2%, si mon compte est au-dessus de 2%, je risque 2% par trade. Alors que là, je risque 1,5%. Pourquoi? Parce qu'en vérification, généralement, on doit viser 5% de profit. Alors qu'en compte challenge, c'est soit 8% ou 10%. Donc c'est plus élevé, donc c'est pour ça que j'augmente plus mon risque en challenge qu'en vérification. Si imaginons je suis à 2% de profit, donc de R, et que après, imaginons je fais 3 gains, et bah en 5R, j'ai validé ma phase, parce que si je suis à 2R à 2% de profit et qu'après je risque 2%, si je fais encore 3R, donc ça fait 3 fois 2, 6, plus 2, ça fait 8. Donc j'ai juste besoin de 5R au lieu de 8R si je risquais 1% à chaque trade. Et là pareil, en risquant 1,5% à partir de 2% de profit sur le compte, et je suis à 2%. Si je fais encore 2 TP, j'ai plus 3% parce que je risque 1,5%. Donc en 4R, j'ai validé ma vérification. En 5R, j'ai validé mon challenge et en 4R, ma vérification. Et donc pareil, mon drawdown, c'est exactement le même palier. Si je suis en drawdown, je divise mon risque ou je remultiplie mon risque si je rattrape mon drawdown et de réussir mes deux phases le plus rapidement possible de façon professionnelle. Donc maintenant, on a parlé de la gestion de risque en compte challenge et en compte vérification. Maintenant, je vais te parler de la gestion de risque en compte financier parce que ça n'a rien à voir du tout. Comme je te l'ai dit au tout début, la différence majeure qu'il y a entre un compte financier et un compte challenge ou vérification, c'est que tu vas vraiment gagner de l'argent. Et donc là, il faut vraiment mettre ta casquette conservateur. Donc c'est-à-dire, il faut tout faire si tu veux pour pas perdre le compte. Parce que si tu perds le compte, c'est dommage parce que tu as travaillé pour rien. Et donc c'est pas en compte financier que tu vas risquer 2% par trade. Surtout pas, parce que tu peux enchaîner les pertes. Si tu enchaînes les pertes, tu peux perdre ton compte assez rapidement parce que je le rappelle, sur un compte financier, tu as 10% de drawdown maximum. Et donc si tu enchaînes les pertes et que tu arrives à moins 5, moins 6, moins 7, t'es pas loin de cramer ton compte et donc tous les efforts que tu as mis, tu les as jetés dans le vent. Donc déjà en compte financier, je te conseille de ne pas avoir de gestion de draw up. Donc je te conseille de ne pas multiplier ton risque si tu as des profits sur ton compte. Pourquoi? Parce que en compte financier, on ne cherche pas la performance comme on le cherche avec un compte challenge ou un compte vérification. On cherche surtout à avoir des paiements réguliers. Qu'ils soient petits ou gros, on s'en fiche. Il faut vraiment chercher la constance, la régularité avec ces paiements. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir investir et qu'on va pouvoir développer nos projets financiers. On garde quand même la gestion de drawdown parce que c'est toujours bien de gérer ses pertes et voilà, tu as vraiment peu de chances de le cramer par la suite. Une gestion de drawdown, si tu divises ton risque à chaque fois, il faut perdre une quantité astronomique de trades pour perdre ton compte et donc tu es presque sûr de ne jamais cramer ton compte. C'est pour ça que je te conseille de garder ta gestion de drawdown, comme ça tu es vraiment tranquille et tu sais que tu as vraiment beaucoup de chances d'avoir des paiements réguliers. Pareil, je te conseille aussi de risquer entre 0,5 à 1% de risque grand maximum par trade, pas plus parce que pour moi après c'est beaucoup trop risqué et tu as beaucoup de chances de malheureusement perdre ton compte sur le long terme. Et je te conseille aussi, dernier point, de viser entre 1 et 2 R par retrait maximum. Pourquoi? Parce que le but, encore une fois, d'un compte financier, c'est d'avoir le maximum de paiements possible. Et si tu vises, par exemple, chaque mois, tu vises la lune, imaginons tu veux à chaque fois retirer 5% de profit ou 6% de profit, et malheureusement, il y a des mois où tu vas pas y arriver, il y a des mois où tu vas essayer de forcer les trades et tu vas subir des pertes et donc tu vas potentiellement perdre ton compte ou avoir un drawdown assez important. Alors que si tu vises des objectifs qui sont assez atteignables, type 1R ou 2R, donc si tu risques 1%, tu vises 1% ou 2% ou 0,5%, tu vises 0,5 ou 1% et que tu fais ça à chaque fois, chaque mois, chaque retrait et que tu es patient, tu restes discipliné, et tu as beaucoup plus de chances d'avoir des retraits réguliers. Ok? Et c'est ça le plus important. Même si effectivement c'est que 1% de profit, crois-moi que sur un gros compte de 100 000, 150 ou 200 000, ça peut représenter des sommes vraiment importantes. Et si tu fais ça sur la durée, si tu enchaînes les paiements comme ça, à la fin tu peux vraiment retirer des sommes assez intéressantes et tu as beaucoup plus de chances de réussir sur le long terme en prop firme. Et c'est vraiment tout ce qu'on souhaite quand on souhaite réussir dans cette industrie. Et donc tout ce que je viens de t'expliquer, encore une fois, ça te permet de passer un examen
le plus rapidement possible et après de retirer le maximum de paiements, d'être régulier, d'avoir une consistance dans ton compte financier et de le garder le plus longtemps possible et même jamais potentiellement le perdre parce que si tu as une gestion de drawdown, que tu divises ton risque à chaque fois, que tu fais pas n'importe quoi, que tu as une bonne psychologie, bah, tu peux potentiellement garder ton compte autant de temps que tu le veux. Enfin, je veux dire, pour perdre un compte financier ou un compte propre, si tu as une gestion de drawdown, il faut perdre des centaines de trades. Donc n'hésite pas à l'implémenter dans ton trading. Pour continuer, je vais te donner quelques petits conseils en PropFirm. Je te conseille personnellement de scaler tes capitaux jusqu'à gérer une somme à 6 chiffres. Donc ça peut être 100 000 euros, ça peut être 200 000 euros, 300 000 euros ou plus. Mais c'est vraiment déjà pas mal, même 100 000 euros, on peut dire que c'est pas beaucoup. Il y a des personnes qui disent, voilà, avec un compte 100 000 euros, tu peux pas faire beaucoup. Mais si tu retires 1%, 2% assez régulièrement, ça fait quand même 1000 euros, 2000 euros en plus. Surtout si tu as un travail complémentaire à côté, un travail à temps partiel ou un travail à temps plein, ça peut s'accumuler très très vite et tu peux vraiment mettre une somme assez importante de côté. Tu peux aussi te faire plaisir, bien sûr, c'est le but, mais ça commence vraiment déjà à être très très intéressant. Donc vraiment, pour moi, focus sur les PropFirm jusqu'à avoir une somme à 6 chiffres et donc c'est là que le but ce sera d'avoir le maximum de paiements, d'investir et ça te permettra bien sûr d'accomplir tes objectifs. Aussi, conseil très important, je t'en ai parlé longtemps sur la chaîne mais je te conseille vraiment d'avoir plusieurs sources de revenus et voir le trading comme un potentiel plus. C'est-à-dire que si demain tu es financé 200 000 euros, c'est beaucoup mieux d'avoir un compte financier 200 000 euros, de retirer des paiements et avoir un travail à côté que juste faire du trading avec un compte financier, que ça soit la majorité de tes revenus, ça va pas être intéressant, psychologiquement ça va être beaucoup plus compliqué et en plus tu vas pouvoir investir une somme moins importante tous les mois que si tu as un travail ou si tu as un autre business à côté. Donc vraiment avoir plusieurs sources de revenus, développer des business ou faire plusieurs choses à côté de ton trading, ça va déjà t'enlever une pression psychologique, tu vas pouvoir passer des examens plus facilement, plus rapidement, tu vas aussi pouvoir te permettre d'acheter un examen beaucoup plus facilement et donc pour la psychologie c'est vraiment essentiel et donc je te conseille vraiment de voir le trading comme un potentiel plus même si tu gagnes très très bien ta vie en trading avec un compte financier, c'est très très important. Aussi je te conseille d'y aller à ton rythme, vraiment de commencer avec un petit compte. Moi encore une fois, comme tu le sais, je suis en train de passer un petit compte PropFirm 5000 pour y aller petit à petit, aller à mon rythme, pas commencer directement avec un gros compte parce que si tu commences avec un gros compte, que tu n'as pas d'expérience et que tu perds le compte, bah c'est quand même une somme assez importante que tu jettes par la fenêtre et c'est toujours mieux vraiment d'y aller petit à petit. Pour la psychologie c'est bien aussi parce que si tu réussis un petit compte, bah tu vas avoir la confiance pour réussir des comptes beaucoup plus gros, d'accord? Et donc tu vas y arriver beaucoup plus vite parce qu'on peut penser que voilà, effectivement si on commence par un compte 5000 on perd du temps, un compte 5000 ça va pas changer notre vie et on peut se dire voilà c'est une perte de temps etc, je veux directement commencer par le 100 000, mais c'est une erreur de penser ça parce que encore une fois si tu commences par un 100 000 ou 200 000 que tu le perds, bah, tu vas être dégoûté, tu vas peut-être même abandonner et tu vas pas être focus sur le processus. Donc vraiment vas-y petit à petit, c'est pas une course. Vraiment focus sur tes objectifs, travaille jour après jour et c'est comme ça que tu vas y arriver. Ne presse rien, fais les choses petit à petit, focus sur le processus et c'est comme ça que tu vas y arriver. Également, comme je te l'ai dit juste avant, c'est très très important de te servir de tes paiements de PropFirm pour investir ou épargner une partie ou une grande partie de tes gains. C'est pour ça que je t'ai dit juste avant aussi que le trading, il faut voir ça comme un potentiel plus. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout un outil d'investissement. C'est-à-dire que tes gains en trading, il faut que ça te serve vraiment en partie pour investir, mettre en épargne. Après, c'est mon conseil personnel. C'est vraiment ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon expérience. Après, bien sûr, je te dis pas de pas te faire plaisir. Je te dis pas que si tu retires demain des gros paiements de PropFirm, de pas te faire un plaisir ou de pas partir en voyage, etc. Mais il faut toujours faire les choses intelligemment, réfléchir à ce que tu fais et pas être, tu veux avoir un gros paiement demain et tout dépenser comme ça pour des choses qui sont inutiles. Et donc je te conseille toujours d'investir une partie en épargne ou en bourse long terme, comme ça ça te sécurise, ça améliore ta psychologie parce que plus tu as une grande stabilité financière, plus le trading ça va être simple pour toi. Et donc vraiment prends le temps d'établir un plan financier pour vraiment augmenter ton patrimoine. Et ça va vraiment t'aider dans ton trading. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, je t'ai apporté vraiment pour moi mes meilleurs conseils pour réussir en PropFirm en termes de gestion de risque. Tu as vraiment tout dans cette vidéo et si tu veux aussi utiliser ma table de risque, tu peux télécharger mes bonus gratuits, tu as tout à l'intérieur et je t'envoie tout ça par email. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, si tu l'as aimé n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me fait trop plaisir, à mettre un petit commentaire pour savoir ce que tu en as pensé et me donner aussi des idées pour mes prochaines vidéos. Et donc en attendant, passez un très bon week-end et puis prenez bien soin de vous et de vos proches.